Écoutez, c'est avec beaucoup de faiblesse que je suis là. Beaucoup de luttes, beaucoup de combats, beaucoup de résistance, beaucoup d'attaques ténébreuses qui viennent des profondeurs des ténèbres. Mais avec ça, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui bénit nos cœurs. Dieu est Dieu, il restera Dieu, et rien ne changera Dieu. Il est le Dieu immuable, qui ne change pas, qu'il n'y a pas de variation en lui, il est Dieu. Amen. Et dans cet après-midi, Dieu nous donne des rendez-vous. Dieu est Dieu, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu nous aime. Nous aimons Dieu et parfois nous ça varie un peu en moi ça varie un peu. Il y a des jours où je l'aime extraordinairement bien et puis il y a des jours où je suis un peu déçu, alors je l'aime moins. Vous savez, je vais vous dire ce qui se passe là. Et je vais vous dire ce qu'il y a dans ça, dans la parole de Dieu. Je ne vais prêcher rien d'autre de ce que Dieu va mettre sur mon cœur. On ne va pas jouer les héros, on n'en est pas. On a des titres de serviteurs de Dieu et Dieu nous a choisis pour édifier l'Église. Amen. Vous savez, dans l'appel du ministère, je ne sais pas pourquoi je vais le dire, mais je le dis. Dans l'appel du ministère, il y a des ministères et il y en a 5, vous le savez. Mais dans l'appel du ministère, il y a un ministère, nous, qu'on dit, mais qui n'y est pas dans les 5. Nous, on dit prédicateur. Mais ça n'existe pas dans la Bible. Il y a le ministère de prophète, de docteur. Aidez-moi les frères, j'ai oublié. Pasteur, évangéliste. Et dans mon coin, c'est lequel ? Apôtre. Et comme tu es apôtre, tu as les 5. Et c'est bizarre que l'apôtre Paul ne dit pas ministère de prédicateur. On n'est pas des prédicateurs. Prédicateur, c'est celui qui prédit quelque chose, qui annonce quelque chose, mais soit on est un pasteur, soit on est un prophète, soit on est un apôtre, soit on est un docteur, ou soit on est un évangéliste. D'après les prix de l'apôtre Saint Paul. Et puis un copain à moi disait dernièrement que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Et lui, il me disait ça, c'est lui qui me disait ça, il s'appelle Cruz. Et ça a beaucoup touché mon cœur, j'avais jamais pensé à ça. Et on est parfois avec tout ça faible. Oui. Pourquoi on est faible ? Vous savez, dans cet après-midi, la parole de Dieu est celle qui nous exhorte. Dites Amen. Une exhortation, c'est un encouragement par la parole à te pousser à refaire quelque chose. C'est ça l'exhortation de la Bible. La Bible, quand elle est ouverte, elle exhorte ta vie, elle examine ta vie. Et Dieu est en train de te parler dans les profondeurs. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on a abandonnées. Il y a des portes qu'on a fermées. Et on n'a plus la force. Et quand tu écoutes l'exhortation, il y a quelque chose d'en haut qui arrive. Quelque chose du ciel. Et qui te redonne envie de refaire ce que tu ne sais plus. Amen. L'exhortation, elle est bonne pour nos vies, elle est bonne pour nos ministères, elle est bonne pour nos enfants. Dieu, dans cette journée, veut nous encourager. Moi, j'ai besoin d'être encouragé. Je ne suis pas venu ici pour me rouler les pouces ou vous regarder dans le blanc des yeux. Je suis venu ici, nous sommes venus avec la parole et nous savons que la parole nous encourage. Elle nous fait du bien, la parole. Quand on l'écoute, on n'est jamais plus le même. Puis dans cet après-midi, Dieu nous appelle par la parole. Il veut nous exhorter par sa parole. Le livre qui est la Bible encourage l'Église, elle exhorte l'Église, la parole de Dieu. Puis elle nous pousse à faire des choses. Puis vous savez, je voudrais vous dire ça. Une question que je voudrais vous poser. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'arrives plus à faire. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire. Peut-être qu'il y a des choses que t'as plus la force, t'as plus le courage, tu veux plus. Parce que t'en as marre. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si t'en as marre, il faut le dire. Si t'en as marre, il faut le dire à Dieu.
Si tu n'arrives plus, il faut le dire. Et en le disant, l'exhortation, la parole de Dieu te redonne le courage. Mais si tu caches quelque chose, si tu essaies de montrer autre chose que tu n'es pas, alors l'exhortation va pas prendre en toi. Elle va prendre, mais tu vas la rejeter. Mais si tu avoues, et si tu dis j'en peux plus, j'en ai marre, aide-moi Dieu, l'exhortation va pénétrer à l'intérieur de ton cœur. Et la parole va te donner le courage de refaire. Amen. Et je te pose la question, qu'est-ce que tu fais plus? Qu'est-ce que tu fais plus? Toi, tu le sais. Moi, je ne sais pas ce que tu fais plus. Mais toi, tu le sais, Dieu le sait. Et si tu dis à Dieu qui sait ce que tu fais plus, mais si tu lui dis, Dieu, je fais plus ça, mais je voudrais pour toi continuer à le refaire. J'ai plus les forces. Et si tu lui dis avec sincérité, écoutez, sincérité, communion avec Dieu, sincérité de cœur, si tu le dis, la Bible dit c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. On n'est pas des héros, mon bon Jonathan. On est loin d'être des héros. On est loin. Parce que vous savez pourquoi on est faible, on est sur terre, on est dans un corps de chair, on n'est pas encore au ciel. On a nos combats, nos luttes, nos difficultés, nos résistances. Puis le Saint-Esprit arrive, l'exhortation arrive avec la parole, puis elle nous redonne le courage. Quand il m'a dit de faire une exhortation pour l'après-midi, il y a un message qui est arrivé sur mon cœur que j'ai reçu il y a quelques semaines et que j'ai pratiquement pas prêché, peut-être une fois. Et puis ce message-là m'a interpellé, c'est un message que j'aime de la parole, c'est un verset que j'aime beaucoup. Et je pense que dans cet après-midi, en écoutant la parole de Dieu, en écoutant ce que tu écoutes là maintenant, la main du Saint-Esprit va te pousser encore. Si tu n'arrives plus à prier, je pense que la main du Saint-Esprit va encore te pousser à la prière. Si c'est toi, c'est triste. Qu'il n'y a plus de louange, qu'il n'y a plus rien. Je pense que par cette exhortation, la main du Saint-Esprit va te pousser encore à louer Dieu et encore à l'aimer. Dieu nous appelle à quelque chose aujourd'hui. Écoutez, Dieu nous appelle à quelque chose. Il y a des lieux qui transforment tout. Des lieux de puissance. Et puis, un verset de la parole que je lis pendant des années, et j'aime ce verset. Si je dois dédicacer 100 Bibles, parce que maintenant il faut dédicacer des Bibles. On est comme des artistes. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on le fait, voilà, ça fait des petits souvenirs. Mais je mets à chaque fois ce verset, parce que ce verset-là, c'est un peu ma vie. Et puis c'est un peu le verset de l'Église. C'est un peu le verset que quand tu pratiques ce verset, tu vas devenir redoutable. Puis aujourd'hui, Dieu nous appelle, mais où est Dieu? Où trouver Dieu? Où le trouver, Dieu? La Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible. La Bible dit qu'il y a un verset qui dit que Dieu est le Dieu de loin. Puis quand tu prononces les 16 noms de Dieu dans la Bible, Elohim, El Shaddai, Adonai, El Roi, tous ces noms compliqués là, tous ces noms bizarres, pardonnez-moi d'expression, tous ces noms de Dieu là, compliqués à prononcer, c'est pas ce qu'on a besoin quand on revient devant Dieu. Le lieu où Dieu nous appelle, c'est un lieu où il y a un Père dedans. Un Père est dans ce lieu. C'est pas El Shaddai, Adonai, Elohim, tous ces noms hébreux là, avec des prononciations très compliquées. Non, Dieu lui change la formule de son nom pour nous l'Église. Il dit aujourd'hui, appelez-moi votre Père. Parce que ce qu'on a besoin, c'est pas un Dieu qui est loin, c'est d'un Père, vous comprenez? Et dans cet après-midi, Dieu veut nous ramener à lui. Je parle pas trop fort, ça va? Je vous agace pas, faites signe si je vous agace. Dites-le, comme ça je me réglerai. Mais je voudrais prêcher avec mon cœur comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai pas le super message, j'ai pas le grand message, j'ai pas la grande connaissance. Mais je sais une chose, c'est que j'ai Dieu dans mon cœur. Et j'annonce Dieu comme il me le donne à annoncer. Il y a des prêcheurs beaucoup plus que moi. Je sais même pas pourquoi des fois quand on m'appelle. Mais je sais que j'annonce l'évangile de tout mon cœur. Et dans cet après-midi, on n'a rien d'autre besoin qu'un Père. Qui a besoin d'un Père? Moi, j'ai plus de Père sur la terre. Sur la terre, j'ai plus de Père. Mon Père est parti.
En 2018, ça a touché beaucoup mon cœur. Puis un jour, Dieu m'a dit, je vais être pour toi un père. J'ai perdu ma petite maman en 2015. Et j'ai été vers une réunion vers les Gragers. Puis un pasteur, j'étais au loin, j'étais triste, l'ennui se faisait sentir. Et puis le pasteur a dit, je dois arrêter ma prédication, il faut que je dise quelque chose à quelqu'un. Un homme rempli d'esprit. Et il a dit comme ça, il a dit, toi qui es au fond, il dit, Dieu est en train de te dire qu'il peut devenir pour toi aussi une mère. Parce que Dieu a la protection d'un père, mais il a le cœur d'une mère aussi. Qui a besoin d'un père? C'est marqué, Jonathan, dedans. Alors, Jonathan, il me dit que c'est marqué. Et tu me le donneras, j'en ai besoin de ça. Je ne savais pas que c'était marqué. Mais le Saint-Esprit lui dirige ici. Ce qu'il faut qu'on dise. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. On va mettre notre cœur à ce message. On va pas jouer les crâneurs. On va prêcher. On va prêcher de tout notre cœur, William. Oh, c'est dépassé tout ça, jouer la crânerie, là. Là, ça masque Dieu, tout ça, ça masque Dieu, la crânerie, là. L'orgueil, ça masque Dieu. Il est masqué, Dieu. Moi, je veux pas le masquer. Si je me trompe, je me trompe. Si je prêche mal. Mais je veux glorifier Dieu dans cette journée. Il y a un lieu qui transforme tout, on va y aller. On va y aller. J'ai fait quelque chose de bien, je voudrais vous le montrer, j'ai fait quelque chose de bien. On m'a donné une petite application et j'ai tapé mon message à la machine. C'est un exploit pour moi, je sais à peine lire. Si vous sauriez le message, comme il est beau là. Je me crâne de mon message, je disais à Coco ce que j'ai fait. Parce que d'habitude, c'est des crabouillages et j'arrive même plus à me lire à moi. Si tu vois les messages, j'arrive même plus à me lire. Et puis Cruz, il m'a dit, prends cette application et essaye de faire le message. Et je l'ai fait, j'ai réussi. C'est un exploit, Dieu merci. J'aime ce message parce qu'il va nous rapprocher de Dieu. Il ne va pas nous emmener sous la lune, le message, on n'en a pas besoin. On va faire quoi sous la lune? On a en apesanteur, il faut des habits à 3 milliards d'euros. Puis il faut une fusée, ça coûte des milliards et des milliards d'euros. Et qu'est-ce qu'on va voir? La planète Terre, ça va nous servir à quoi? Est-ce qu'on veut aller chez Dieu? Là, on a besoin de Dieu, mon bon William. Quand ça va pas à la maison, tu vas où? Sur la lune, toi? Tu vas sous la lune? Mais non, tu vas où? C'est un copain? Chez un copain. Ah, chez ton père? Mais tu te trouves où, ton père? Dans la chambre? Et dans cet après-midi, c'est Matthieu 6. Rien d'autre, vous aurez rien d'autre. Vous aurez que ça. Le lieu qui transforme tout. Le lieu qui transforme tout. T'arrives pas à être transformé, t'arrives pas. Moi, j'arrive pas à être transformé. J'arrive pas. Bon, Jonathan, j'arrive pas. T'as tout. Tu vas te changer, toi? Non. Mais par contre, une chose est sûre. C'est que si je vais dans ce lieu, il va tout transformer en moi. Il va tout changer en moi. Le lieu qui transforme tout. Quand les hommes et les femmes y rentrent, ils sont bouleversés à tout jamais. Ils sont changés à tout jamais. J'aimerais qu'on lit un verset, Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écoutez, parce que quand j'ai lu ce verset pendant des années, et il y a un mois en arrière, le Saint-Esprit m'a fait arrêter sur un mot que j'avais jamais fait attention, jamais de ma vie. J'avais fait attention à ce petit mot qui est dans ce verset-là. Et quand je me suis arrêté dessous, maintenant le Saint-Esprit m'a interpellé et il a voulu que j'aille voir les significations de ce mot-là. Et puis vous savez, on ne fait pas de l'hébreu ou du grec, j'en ai pas les capacités, mais l'Ancien Testament c'est l'hébreu, et le Nouveau c'est le grec. Donc pour regarder les origines des mots, tu es obligé d'y aller voir, On n'en fait pas, j'ai du mal à prononcer les mots, et je ne vais même pas les prononcer parce que j'aurai du mal. Mais je voudrais qu'on lise Apocalypse 3, verset 7. Il dit ça, regardez, voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a les clés, écoutez les mots comme ils sont riches. Écoute les mots pour ta vie comme ils sont riches, on va le relire. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés, celui qui rouvre et que personne ne ferme. Celui qui ferme et que personne ne rouvre. Je connais tes œuvres. C'est pas la peine de rouler des mécaniques devant Dieu. C'est pas la peine de n'en faire de trop. C'est pas la peine de jouer du cinéma. Je connais tes œuvres, dit Dieu.
Je te connais dans les profondeurs de ton âme. Je te connais même dans la moelle épinière qui traverse tout le corps, qui donne des forces au corps. Dieu connaît l'intérieur de tout ça. Je connais tes œuvres. Voici, dit Dieu, parce que tu as peu de puissance. Je vous le dis devant Dieu, je suis venu ici avec beaucoup de faiblesse et beaucoup de faiblesse. Mais tu n'as pas, écoutez, voici parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. On peut tout perdre parfois, mais garde ce qui est éternel, garde la parole. Je veux pas, c'est pas ma prédication, je suis pas ici pour parler des voitures, des campings ou des maisons, mais tout ça est appelé à disparaître, et des fois on s'attache à des choses qui vont disparaître, et on s'attache moins à la parole de Dieu. Alors il dit aujourd'hui, garde ma parole, parce que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le lieu où Dieu nous appelle aujourd'hui, écoutez, la porte est ouverte. Le lieu à laquelle où Dieu nous appelle, la porte est ouverte. Veux-tu y rentrer? C'est ton choix, hein? C'est ton choix. Veux-tu y rentrer? Quand tu rentres chez Dieu, tu es transformé. Et le verset que je vais vous le lire maintenant, vous le connaissez. Vous savez, chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, le chapitre 6. Si on aurait juste cette page et que rien d'autre aurait été écrit, que les 66 livres n'auraient pas été écrits. Toute la Bible est inspirée de Dieu, mais si on aurait juste cette page pour une vie entière, et si on étudierait le chapitre 6, on en aurait assez pour une vie chrétienne bénie, parce que dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, il y a tout pour réussir. Il y a comment donner, comment pardonner, comment aimer, comment prier, comment jeûner. Il y a tout dans le chapitre 6. Il y a un verset en particulier dans le chapitre 6 que vous connaissez. C'est le verset où tu trouves Dieu comme un père. Il dit, mais quand tu pries, voilà où que le Saint-Esprit nous emmène aujourd'hui. Et puis je vais vous dire après le mot sur lequel il m'a fait arrêter, je vais aller vite. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Écoutez le mot que j'ai jamais fait attention. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit te le rendra. Quand j'ai lu ce verset, Saint-Esprit m'a interpellé. Et il m'a dit quelque chose. Dieu m'a dit que quand tu viens chez Dieu pour une communion intime avec lui, il est déjà là avant que tu viennes et c'est lui qui a ouvert la porte en grand. Je vais dire comme Johnito, je le redis. Quand Dieu t'appelle à une communion intime, tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire, la porte est ouverte. Et le Père, pas le Dieu avec les 16 noms imprononçables de l'Ancien Testament hébraïque, le Père. Ça veut dire que quand tu te présentes devant lui, quand on se présentait devant le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, et quand on écrivait le nom de Dieu, les scriptuaires, ceux qui écrivaient la Bible, là, et quand ils prononçaient le nom de Dieu et qui tombaient dessus, devaient se laver entièrement. Une ligne plus loin encore, Dieu était là, ils devaient se laver entièrement. Quelle complication pour aller chez Dieu. Puis tous ces noms imprononçables. Là, il dit, quand tu rentres, la porte est ouverte, il a laissé la porte grande ouverte. C'est pour ça qu'il dit, ferme la porte. Parce que la porte de la communion sera toujours ouverte. C'est pas une porte où tu dois faire des efforts, c'est pas une porte à forcer, c'est pas une porte qui est fermée à clé. La porte de la communion, si tu veux y rentrer, elle est grande ouverte, il t'attend. Il t'attend pour une communion. Et quand le Saint-Esprit m'a dirigé sur ce message, j'ai été fortement béni à travers ce petit mot. Et puis quand je regardais le message, Saint-Esprit me disait, qu'est-ce qui se passe quand
quand les hommes ferment la porte avec moi. Et puis il m'a poussé à regarder le mot porte que je n'avais jamais fait attention. Et puis la langue hébraïque, elle est très riche. L'hébreu est riche. Il y a plein de mots différents. Puis avec ma faible connaissance, mon petit cerveau, comme c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à méditer ce message, j'ai regardé. Et puis il y avait plein de points différemment, mais les points essentiels dirigés par l'Esprit Saint de la parole. Il m'a fait arrêter sur les points que je vais vous dire. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 7 et je vais aller vite. Je ne prendrai pas votre temps encore plus. Mais quand tu fermes la porte, et le Saint-Esprit me disait, regarde le mot porte, qu'est-ce qu'il veut dire? Et en regardant la langue hébraïque, le mot porte veut dire dalet. Et puis ce mot-là, il t'emmène vers des autres mots qui signifient encore porte. Je les ai marqués, mais je ne vais pas les prononcer, c'est trop dur à dire. Mais les significations sont vraiment importantes. Et dans cet après-midi, Dieu veut nous ramener vers lui avec des significations qui vont bouleverser nos vies. Nous lisons ce verset, je l'ai lu pendant des années. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, qui voit dans le secret. Ton Père qui voit te le rendra dans le secret. J'avais lu beaucoup de fois ce verset, mais en étudiant cette méditation-là, j'ai une autre vision maintenant quand je vais chez Dieu. J'ai une autre vision de l'amour de Dieu. J'ai une autre vision des points que Dieu m'a donnés pour regarder le combat de tous les jours, parce que c'est un combat de tous les jours, la vie. Peux-tu affronter la vie sans Dieu? Écoute. Mets-moi le micro plus fort, fils. Écoute, je t'en supplie. Si tu affrontes la vie à La Réunion, pardonnez-moi de l'expression, tu vas couler. Ah oui? Parce qu'après, ça devient religieux. Et Dieu en horreur tout ce qui est religieux. Si tu n'as pas ta petite vie fermée à clé dans ta chambre avec lui, si tu as juste ta réunion et que tu te crânes pendant ta réunion, tu vas couler. Tout va couler. Le bateau, il va couler. Si tu as enduit ta maison qu'à l'extérieur, tu vas couler. Si tu n'as pas enduit ta maison dans ta chambre, dans le lieu secret, parce que quand il a fait le bateau et qu'il a sauvé les 8 personnes de sa famille, il a dit avant de faire l'extérieur, enduis l'intérieur à Noé. Si tu n'enduis pas l'intérieur, si tu n'enduis que l'extérieur, c'est que de l'apparence. Dieu en horreur de l'apparence. Après tu viens à La Réunion, tu dis je suis en miettes. Mais c'est normal, tu enduis l'extérieur avant d'enduire l'intérieur. C'est normal, tu es basé sur La Réunion, que La Réunion. Il faut venir à La Réunion, c'est pas ce que je veux dire. Vous avez bien compris mon langage quand même, je ne veux pas tordre le sens des Écritures. Mais Dieu, il dit avant La Réunion, il y a la chambre, le secret. Et puis quand il a dit le mot porte, j'ai regardé 7 points, j'ai pris dans l'hébraïque, dans les mots hébraïques, porte veut dire dalet. Vous savez ce que ça veut dire? Porte en hébreu. Ça veut dire couvercle d'un coffre. Couvercle d'un coffre. Et le Saint-Esprit m'a ramené dans Exode 25. Une fois par an, le grand souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, au-delà du voile, et il ne rentrait pas pour lui, écoutez s'il vous plaît. Il rentrait pour que Dieu pardonne le peuple. Eh bien, quand tu vas rentrer dans ta chambre et que tu vas fermer ta porte derrière toi, tu vas intercéder pour ceux de ton foyer, pour que Dieu les réconcilie avec lui. Pourquoi ça marche? Ça marche pas. Pourquoi? Tu pries, tu fais prier, tu enduis l'extérieur et tu veux que ta maison soit bénie. Mais viens à l'intérieur chez Dieu et puis mets-toi devant lui et intercède. Fais comme le souverain sacrificateur. Écoutez, lui, il rentrait une fois par an. Nous, on rentre tous les minutes quand on veut. Parce que Jésus a arraché le voile. De sa chair, il a arraché le voile, il a brisé tout, Jésus. Et il nous a dit maintenant, venez, entrez, entrez. Et bien quand tu vas fermer ta porte là, tu vas demander à Dieu que le sang coule pour le pardon de ton fils ou ta fille ou ton mari. Tu crois de rentrer chez Dieu et que c'est anodin, toi, que c'est rien du tout. Non, quand tu rentres chez Dieu, des miracles, j'aimerais te dire dans cet après-midi, rentre pour la vie de tes enfants.
Viens chez Dieu, viens, ça va marcher, ça va marcher. Arrête avec l'extérieur. Viens, mets-toi à genoux. Mon père, j'ai plus de force. Ça va plus. Tu veux pas pardonner, mon fils? Rentre, viens chez Dieu, ferme ta porte. Et ce petit moment-là, c'est pas si Dieu met cette prédication-là, c'est qu'on a vraiment besoin de cette prédication. Autrement, il dirait autre chose. Ce soir, il dira autre chose et demain, il dira autre chose. Mais s'il veut commencer avec ça, il veut aller tout de suite à l'essentiel. Vous savez, porte en hébreu, vous savez ce que ça veut dire? Juge chapitre 15, 15. Mâchoire, c'est bizarre, hein? Mâchoire. Une mâchoire. Et vous savez, les hommes qui se renferment avec Dieu, avec une mâchoire, ils peuvent tuer 1000 hommes. Hein? Gloire à Dieu. 1000 hommes. 1000 hommes, il s'est renfermé avec Dieu, il a pris une mâchoire d'âne, Samson, il a tué 1000 hommes. C'est de la folie, c'est de la folie. C'est complètement de la folie. Une mâchoire d'âne, 1000 Philistins armés du pied jusqu'à la tête, les plus grands guerriers de tous les temps. C'est de la folie. Ben oui, quand tu vas chez Dieu et quand tu fermes ta porte, tu peux prendre n'importe quel ustensile qui ne sert à rien du tout, qui n'est de rien, et puis tu peux terrasser des cordes de démons. Des hordes de démons qui veulent ravager ta maison. Quand tu te mets à genoux, quand une petite maman se met à genoux et qu'elle met son foulard dans la chambre, dans le lieu secret, et puis qu'elle intercède, elle est en train de prendre des mâchoires d'âne et elle brise tous les démons, elle tue tous les démons. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, ferme-la derrière toi. Écoutez, porte en hébreu, ça veut dire porte des cieux et redoutable. Genèse chapitre 28, il est là en train de dormir et puis d'un seul coup il est réveillé. Et puis Dieu est en train de lui parler. Et il découvre que dans ce lieu il y a Dieu. Et puis là il commence à dire ici, ce lieu est redoutable. Je ne savais pas qu'il y avait Dieu, dit Jacob. Mais ce lieu devient redoutable. Tu vas devenir redoutable quand tu vas fermer ta porte. Quand tu vas fermer ta porte, tu vas devenir redoutable. Parce que tu vas fermer la porte du monde. Tu vas devenir redoutable, mais c'est une porte des cieux que tu vas ouvrir. Et quand tu ouvres la porte des cieux, tout peut se passer. J'ai terminé, hein. Vous permettez que je termine 4 points encore? Ça va aller très vite. Porte en hébreu, c'est Daham, ça veut dire sang. Sang. Du sang. Daham, ça veut dire du sang. C'est toujours le même mot, hein. Ça veut dire porte. Ferme la porte, ça veut dire sang. Exode chapitre 12, qu'est-ce qui s'est passé quand la mort est passée? Qu'est-ce qu'ils ont mis sur les linteaux de la porte? Du sang. Avec ce sang-là, la mort s'est enfuie. Quand tu vas rentrer dans ta maison, tu vas apporter la vie chez toi. Écoute la vraie vie, hein. Parce que pardonnez-moi, des fois le corps peut mourir. Et ceux qui meurent dans le Seigneur ne sont pas morts. Et à travers ta prière, tu mets du sang, de la protection sur ta maison, de la protection sur ta maison. Mets de la protection sur ta maison. Porte en hébreu, c'est Damaï. Et vous savez ce que ça veut dire? Résoudre. Quand tu fermes ta porte, tu vas pouvoir résoudre avec Dieu tous les problèmes que tu as dans ton foyer. C'est simple. Hein? Il aurait peut-être fallu dire autre chose, non? Il fallait peut-être le dire en criant. Quand tu fermes la porte. Et que chez toi, c'est la cata. Tu ne peux pas résoudre, c'est impossible. Tu ne peux pas résoudre, ça a explosé le foyer. C'est détruit là-bas et c'est détruit là-bas. Tu vas faire comment pour résoudre? Et quand tu fermes la porte, il n'y a pas de résolution là. Ce que tu es en train de vivre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu cherches, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cherche pas à comprendre, il n'y en a pas. Ben, Dieu est en train de te dire ce que tu n'arrives pas à résoudre. Quand tu fermes ta porte et que tu viens dans le lieu secret et que tu la fermes avec Dieu, ta porte, que tu fermes avec Dieu, Dieu peut résoudre tous les problèmes de ta vie. C'est bon d'aller chez Dieu. Hein? C'est bon d'aller vers Dieu. Donne-nous la force à aller vers toi, Seigneur. Porte en hébreu, ça veut dire ressembler. Quand tu fermes la porte derrière toi, tu vas commencer à ressembler à Dieu. Aujourd'hui, tu ressembles un peu à Dieu, un peu au monde.
Tu cloches tes deux pieds, un peu dans le monde, un peu à Dieu. Double face, du scotch double face. Colle des deux côtés. Un petit peu le monde, un petit peu Dieu. Et la Bible dit que quand tu fermes ta porte derrière toi et que tu es avec Dieu, tu vas commencer à lui ressembler. Quand tu ressembles à Dieu, tu attrapes son caractère. Et le caractère de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est pas la méchanceté, c'est l'amour. Et puis après, quand tu attrapes ce caractère, quand la petite grand-mère de Coco elle se renfermait dans son camping-car, elle a attrapé pendant toutes ces années le caractère de Dieu. Elle a ressemblé à Dieu. Et parce qu'elle a ressemblé à Dieu pendant toutes ces années où elle s'est renfermée, un jour où on a tué son propre fils, elle a su le pardonner. Parce qu'elle sentait Dieu, elle ressentait, elle avait le caractère de Dieu. Ce que tu n'arrives pas à pardonner aujourd'hui, c'est normal, c'est mélangé avec de la chair. Mais quand tu viendras chez Dieu et tu fermeras ta porte, tu vas commencer à avoir le caractère de Dieu. Et ce que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui, tu le feras demain. Ce que tu n'arrives pas à pardonner, tu le feras si tu viens chez Dieu. Là, j'ai terminé. Il n'y a plus rien après, il faut que je finisse. Je ne vais pas essayer d'en faire plus. Porte en hébreu veut dire Doumei. Ça veut dire deux choses. Et je termine avec ça, c'est le 7e point. Ça veut dire repos et relâcher. Quand tu viens chez Dieu, quand tu rentres dans ta chambre et que tu fermes ta porte, tu vas trouver du repos. Et puis quand tu vas trouver du repos, ton cœur va être comblé. Parce que ce repos que Dieu donne, ce n'est pas le repos des hommes, c'est véritablement la vraie paix, le repos. Et puis aujourd'hui, à tout ce que tu t'es attaché pour trouver du repos, tu ne peux plus t'en détacher. C'est attaché à toi, tu ne peux plus t'en détacher parce que c'est des choses qui te donnent soi-disant du repos. Mais ce n'est pas le vrai repos. Ce n'est pas la vraie paix. Mais quand tu viens chez Dieu, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et quand tu trouves le véritable repos, que ton cœur est comblé, que ton cœur est satisfait, que ton cœur est véritablement en paix, les choses inutiles, tu peux les lâcher après. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à relâcher des choses qui sont inutiles, qui ne servent de rien? Parce qu'en quelque sorte, on n'a pas trouvé un véritable repos. Mais quand tu viens chez Dieu et que tu fermes ta porte dans le Dieu secret, il va te donner satisfaction pour ta vie, pour ton cœur. Et toutes les choses inutiles, tu vas pouvoir les lâcher. Vous savez, Dieu est grand. Dieu est vraiment grand. Dieu nous aime. Et dans cet après-midi, ce que tu n'arrives pas à faire, il te donnera les forces à le faire. Quand tu rentres chez Dieu, tout devient possible. J'ai envie de te dire aujourd'hui, écoute, viens pour la vie de tes enfants. Peut-être que tu ne le fais plus, tu t'es découragé. C'est trop long, tu n'en as pas vu le fruit encore. Laisse Dieu au contrôle, viens, demande-lui le pardon. Intercède pour eux, viens, je t'en supplie. Viens pour terrasser l'ennemi qui est autour de toi. Tu vois bien que ta maison est en train d'être prise, ta maison est en train d'être détruite. Tu as abandonné, tu as baissé les bras, Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu as baissé les bras. Dieu te rappelle à lui dans cet après-midi. Viens, reprends la mâchoire, reprends la prière et brise tout ce qu'il y a dans ta maison. Viens. Seigneur te rappelle aujourd'hui. Viens pour être redoutable. Avant, tu étais redoutable quand tu étais en communion avec Dieu. Il n'y a rien qui pouvait te faire trembler, te faire bouger. Aujourd'hui, tu as peur pour un oui, pour un non, parce que la communion n'est plus, la sécurité n'est plus dans ton cœur. Eh bien, la Bible te dit ce soir-là, elle te dit dans cet après-midi d'exhortation, viens, tu vas devenir de nouveau redoutable. Tu vas ouvrir des portes que tu n'as jamais ouvertes, la porte des cieux, les portes des miracles. Viens pour la protection de ta maison, viens mettre du sang sur tes linteaux, viens. Viens dans cet après-midi. On va bientôt prier, j'ai terminé, je ne sais pas ce que tu vas faire de ce message. Mais si je peux vous dire quelque chose, j'ai vraiment besoin de ce message. J'ai vraiment besoin de mon Père, j'ai besoin de lui. S'il n'est pas là, je suis foutu. Viens pour résoudre tes problèmes.
Viens pour ressembler à Dieu, pour pouvoir pardonner comme lui. Viens pour trouver du repos, pour relâcher toutes ces choses inutiles. Cet après-midi, le Seigneur nous rappelle à lui. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. N'oublie pas de fermer ta porte. Ne mélange pas les choses de Dieu avec les choses du monde. C'est parfois pour ça qu'il n'y a pas de résolution à tes problèmes. C'est pour ça, des fois, que tu restes faible. C'est pour ça, des fois, que tu ne pardonnes pas. Parce que tu mélanges les deux choses. Quand tu viens chez Dieu, ferme ta porte. Coupe-toi du monde, coupe-toi de toutes ces choses et viens vers Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu du miracle. Vous savez, on est parti pour ma petite fille Gabrielle. Et puis on est parti en Belgique, là, il y a pas longtemps qu'on est rentré. Puis Dieu m'avait donné un rendez-vous là-bas. Je voulais pas en prêcher, j'avais pas envie de prêcher, j'étais pas là-bas pour prêcher. Et je l'ai dit à personne que j'allais là-bas, je l'ai dit à personne. Parce que les 2 dernières fois, on a été au mois d'août et au mois de novembre, ils ont su, les garçons, que j'étais là-bas, il a fallu que je fasse plein de réunions, mais moi j'étais là-bas pour m'occuper de mes petites filles. Pour m'occuper de ma grande qui a 5 ans, qui est malade, et une petite qui a 2 ans encore. Alors ma fille, elle est dans la thérapie, et moi je suis avec le camping et je m'occupe de la petite. Donc on n'a pas le temps de faire des réunions. Mais Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Quand tu rentres chez ton père, il a un programme béni pour toi. Il a un programme béni pour toi. T'es comment? T'es pas béni. Joue pas à la béni, joue pas le béni. Fais pas semblant que tu rentres chez Dieu, tu vas plus. Va plus chez Dieu, tu vas plus. T'as plus la force d'aller chez Dieu. Puis tout à l'heure, si on fait une appel, tu vas jouer encore. Tu vas jouer. Tu vas faire semblant d'être béni, mais c'est pas vrai. Pourquoi tu viendrais pas devant là et dire Seigneur, j'ai plus de force. Il y a tellement longtemps que j'ai plus venu chez toi. Il y a tellement longtemps que ça ne résout pas. Il n'y a rien qui est résolu chez moi. C'est normal, tu ne vas plus chez Dieu. Ça va pas, j'ai plus de repos en moi. C'est normal, tu n'as plus de communion avec Dieu. Plus rien qui va, tout va mal, l'ennemi fait des ravages. C'est normal, tu n'as plus la mâchoire pour terrasser. Qu'est-ce que tu vas faire cette prédication? Dieu avait programmé quelque chose pour un garçon qui était détruit. Quand je suis arrivé en Belgique, on m'a tout de suite appelé pour une réunion. Mais mon frère, j'ai dit, comment t'as su que j'étais là, toi? C'est compliqué de venir faire une réunion, faut que je m'occupe de ma petite. Mais quand Dieu veut quelque chose, tu sais, il te pousse, hein. La main du Saint-Esprit, elle te pousse, elle est en train de te pousser aujourd'hui. Tu sais qu'elle te pousse, la main du Saint-Esprit aujourd'hui. Elle te repousse dans la chambre, dans le lieu secret. Te pousse. Eh, vous sortez pas des fois du lieu secret, vous? Moi, regarde, les 2 mains, je lève. Moi, là, maintenant, je suis sorti. J'ai du mal à prier, j'ai du mal à être en communion avec Dieu. Et en pressant ce message-là. Mais pourquoi tu dis ça, Donald? Il ne faut pas dire ça, faut garder la structure du pasteur, là, t'as vu, c'est important, hein. C'est vous les bergers, oui, des fois les bergers, ils deviennent des brebis, hein. Ah oui, on est trop bergers des fois, trop bergers des fois. Faut qu'on soit plus brebis que bergers. Parce qu'en réalité, moi je veux être une brebis, pas un berger. Dieu nous a appelés pour le troupeau, c'est vrai. Mais des fois, on a besoin des soins du Père. On a besoin des soins. Des fois, il faut qu'on soit brebis. Soyez alimentés par Dieu. On est beaucoup trop bergers des fois. Beaucoup trop d'apparence des fois. On joue trop des fois. Des fois, on sort du lieu. Ça m'arrive de sortir, moi, de fermer la porte. La fermer carrément, décider, c'est moi qui la ferme, mais je la ferme de l'autre côté. C'est le contraire. Au lieu de la fermer à l'intérieur avec lui, je la ferme avec lui, non, je la ferme et je le laisse tout seul à lui. Et moi je mène ma vie, tu sais, je fais un peu, puis après quand je vois que ça va plus, parce qu'il y a des moments que tu vois que ça va plus. Tu vois que ça va plus, après il faut revenir, il faut rouvrir la porte. Parce que tu vois que ça va plus, on va leur dire, t'as vu, je t'ai laissé faire, hein. T'as résolu ça, t'as réussi à résoudre ça, Donald? Non. T'as réussi à arranger ça, Donald? T'as trouvé du repos là, Donald? T'as arrivé à pardonner ici? Non, j'ai pas arrivé, non. Non, j'ai pas arrivé. T'as arrivé à te débarrasser de tous les attaques ténébreuses, les démons qui sont sur toi là? Non, j'ai pas arrivé, Seigneur. Il a fallu que tu reviennes. Ouais, dit Dieu, il a fallu que tu reviennes. Oui, je te demande pardon, mon Père. Je te demande pardon. Je suis sorti un petit moment, 3 semaines, 1 mois, 15 jours, 6 mois, 1 an, des fois on sort.
Et là, dans cet après-midi, je veux revenir, Tata. Je veux revenir vers toi. Je veux revenir pour combattre encore les œuvres ténébreuses. Je veux revenir pour te ressembler, Tata. Je n'ai pas arrivé à te ressembler. Je devais pardonner. Hier, je ne l'ai pas fait parce que je suis revenu charnel. Je t'ai fermé la porte. Je t'ai laissé tout seul. Et moi, dans cet après-midi, toi, papa ou Tata, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez, mais dites toujours Père. N'essayez pas de prononcer des grands noms pour faire voir que tu as une belle prière et que tu connais la Bible. Dis Tata, c'est mieux, Tata. Ou Papa, comme tu veux. Mais appelle-le ton Père. Parce qu'il est véritablement un Père. Jésus a changé, vous savez, Matthieu 11, il a changé le sens de la prière. Matthieu 11, 25. Hein, on a dit de lui, c'est un buveur, c'est un mangeur. Puis tous étaient là, son cousin l'a renié, tout ça, il a douté de lui et tout. Jean-Baptiste. Puis à un moment donné, les pharisiens étaient là, ils étaient tous là. Et puis, Jésus va formuler une prière, ils vont être outrés, ils vont être tous outrés. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ben oui, eux, c'était les grands noms, les 16 noms là. Les 16 noms importants, et puis ils étaient là, ils respectaient, mais ils vivaient tordus. Ils respectaient les noms, il fallait les écrire de telle manière, mais ils vivaient tordus. Jésus même leur a dit, vous l'avez l'extérieur, mais l'intérieur est plein d'ossements de mort. Il leur a dit aux pharisiens, carrément, il n'a pas mâché ses mots, parce que c'est ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, je ne veux pas vous dire ça, je ne veux pas vous appeler race de vipères. Quand ils sont sortis de Jérusalem pour aller au désert, écoutez, Jean-Baptiste, il leur a fait une belle prédication, il a dit, race de vipères, reportez-vous. Mais je ne vais pas vous dire ça, je n'aurai pas l'audace de vous dire ça. Par contre, si Dieu me dit de vous le dire, je vous le dirai. Non. Ah, c'est vrai. Je ne prêche pas pour être bien vu, pour faire beau. T'es sorti ou t'es pas sorti? Hein, il y a silence maintenant là. Ça joue plus les mécaniques, hein. Tout à l'heure, on chantait tout à l'heure. Quelle beauté, les grands cantiques. Le micro, il m'énerve pas de celle-là. On dirait que je parle pas, mais mettez le micro fort, il faut que je crie là. Il faut que ça résonne la prédication. Il faut que tu sors de ton état. Il faut que tu le dises que tu as pu être là-bas dans la chambre. C'est comme moi, dis-le. Il faut avoir du cran quand même à ta pasteur et dire que tu pries plus. Hein? Et tu le dis pas ça, hein? T'en as honte, hein? Faut avoir du cran quand même. Des fois, tu fermes la Bible et puis elle est là, puis elle est remplie de poussière. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore. Hein? Et il faut que ça m'arrive. Comme ça, je reste qui je suis. T'as vu l'apôtre Paul, ils ont mis un bout de bois dans la chair. Un écharpe dans la chair. Pourquoi qu'il a mis le bout de bois? Pourquoi? Un bout de bois, c'était un écharpe. C'est quoi? Un bout de bois, je crois. Hein? Oui, il y a un mâle. Hein, ils ont mis dans lui comme ça. C'est Dieu qui l'a mis dans lui. Pourquoi? À cause de l'excellence de ses révélations. Et mais un bout de bois dans la chair. Tu te rappelleras que tu es charnel, que tu es homme. Tu resteras à ta place. Il a trop eu de révélation. Il aurait monté au-dessus de Dieu peut-être. Il aurait été trop grand. À cause de ce petit bout de bois dans sa chair là. L'écharpe dans la chair là. Je ne sais pas ce que c'était. Mais il avait un problème dans la chair. Ça lui rappelait qu'il était un homme et qu'il avait toujours besoin de Dieu. Rappelons-nous que nous sommes des hommes et des femmes et que nous avons toujours besoin de Dieu. Et si tu es sorti, dis-le. T'as résolu le problème? Non, c'est pas résolu. Et quand Dieu, tu peux le résoudre. J'arrête plus de prêcher là, toi. D'habitude, je prêche pas si longtemps que ça, mais là, le Saint-Esprit, il pousse mon jeu là, toi. On va le laisser pousser un petit peu encore. Hein. Écoutez, j'ai fait cette réunion en Belgique et je voulais pas la faire, Dieu le sait. Hein. Dans l'auto, j'étais parti, je voulais pas la faire. J'ai arrivé juste avec ma Bible comme ça, avec rien du tout. J'ai dit, tu me laisses tranquille, Seigneur, tu feras, tu veux que je la fais, tu feras toi. Hein. Moi, je ne médite pas, je fais rien du tout, tu me laisses tranquille. C'est toi la réunion, tu m'appelles, c'est toi. Alors tu feras toi. Mais croyez-moi qu'il a fait lui. Parce que le petit drogué que j'ai pris un garçon qui était dans la thérapie, qui venait de Paris aussi. Ça faisait 1 an et demi que son foyer était en miettes détruit. C'était plus possible qu'il reprend sa femme, elle ne le voulait plus, c'était plus possible. Il était venu pour soigner son petit. Et ce jour-là, Dieu lui avait donné un rendez-vous. Ce rendez-vous-là a été pour lui une délivrance de la drogue. A été pour lui une reconstruction en Dieu. Et puis il a repris son foyer, et aujourd'hui il est chrétien, et aujourd'hui il est heureux. Et Dieu l'a béni. Je vous dis tout ça, vous savez pourquoi? Parce que
que quand tu es vrai avec Dieu, c'est lui qui est au contrôle. Et puis je ferme la parenthèse parce qu'après je vais aller trop loin. Allez, on va prier et je vais faire une appel. Comme ça, je vais aller au bout du message. On ne va pas laisser le diable remporter sur le message. On va laisser Jésus remporter sur le message. Je disais les autres jours, quand j'étais en Bretagne, il y a 2 messages dans une réunion. Il y a le message de l'esprit, le message de Dieu et le message du diable. Et le message du diable, il vient, ça y est, il arrive là. Là, il est en train de venir. Et je vais vous le dire, lequel que c'est le message du diable. Mais non, tu ne vas pas te lever. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Tu pries plus. Ça, c'est le message de l'ennemi. Et le message de Dieu, il te dit, viens et ferme ta porte avec moi. Je vais te redonner tout ce que tu as perdu. Je vais te bénir. Je vais te redonner du repos. Tu vas résoudre tous tes problèmes. Nous ne voulons pas écouter le double message. Nous voulons écouter qu'un seul message. Celui de la parole de Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là. Dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, tu es capable de délivrer les drogués. De libérer les hommes. Jésus, quand nous venons chez toi, tout devient possible. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir prêché aussi mal. Mais Seigneur, c'est ce que j'aime. J'aime te faire paraître. Toutes ces structures humaines, tout ce qui prend ta place. Toutes ces choses, toute cette résistance dans cette chair de misère. Tout ce qui te cache, Seigneur. Tout ce qui te cache. Que tout soit brisé en moi. Que ce soit toi qui paraît dans cet après-midi. C'est ta parole qui prime. C'est ta parole qui prime. Et ta parole rappelle l'Église, me rappelle à moi, à revenir vers Dieu. Seigneur, bénis cette assemblée. Je ne sais plus comment faire, les frères. Je fais ce que je veux. Je vais jusqu'au bout du message. Alors pour aller jusqu'au bout du message, je voudrais demander pardon à Dieu, moi. Personnellement. Et je ne suis pas en train de faire de la propagande, je ne suis pas en train de vous chiner. Hein. Je ne suis pas en train de vous vendre une parure de drap ou un tapis. Et j'ai besoin de me placer devant Dieu. Un peu de négligence, Père. J'ai fermé la porte, mais tu me rappelles. Ce qui est bon avec Dieu, c'est que quand il te rappelle, tu viens chez lui, il te prend dans ses bras et il ne te fait aucune remontrance. Il ne te dit rien. Il te soigne si tu en as besoin, il te donne du repos si tu en as besoin. Tu redonnes des forces. Il remet en toi le vouloir et le faire. Et si tu veux dans cet après-midi retrouver la communion avec Dieu, le lieu secret, alors lève-toi là où tu es. Ne dis rien à personne, lève-toi, c'est tout. Dieu nous rappelle à la puissance. Il nous rappelle à la communion de Dieu. Je te demande pardon, Seigneur. C'est peut-être bizarre ce que je suis en train de faire. Peut-être vous ne le comprendrez pas, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, je vous promets que c'est vrai. Je devrais montrer l'exemple, mais écoutez pourquoi je vais montrer quelqu'un de fort si je suis faible. Pourquoi je vais vous dire à vous, j'ai pas besoin alors que j'ai besoin. Pourquoi je vais vous dire qu'il n'y a pas d'attaque à la maison alors que le diable essaie de nous descendre. Pourquoi je vais vous dire que je suis fort alors que je suis faible. Pourquoi je vais vous dire que je prie et que je jeûne. Vous savez, mon pote Coco qui est là, on a beaucoup jeûné ensemble. Beaucoup jeûné, beaucoup. C'est un homme de prière et de jeûne, et je bénis Dieu qu'il est avec moi. Il m'a beaucoup encouragé en venant avec moi. Je n'avais pas beaucoup de courage à venir chez vous. Et je remercie les frères qui ont pu lui donner la place. Dieu vous bénisse, les frères. On a beaucoup jeûné ensemble, beaucoup.
Quand j'ai commencé dans le ministère, le jeûne était à mon cœur. Puis je ne savais pas trop comment faire. Et puis ça fait des années qu'on se connaît avec Coco. Puis on a beaucoup jeûné ensemble. Et lui, il jeûnait avant ça. Il a presque 30 ans de ministère, Coco. Et puis il y a un moment donné où j'ai beaucoup jeûné dans ma vie, beaucoup. J'aimais jeûner. Il y a des moments où la porte du jeûne a été fermée. Et aujourd'hui, j'ai du mal à rejeûner. On le fait tous les lundis avec Coco, à l'église chez nous. Mais c'est pas ce jeûne-là que je veux vous parler. C'est ce jeûne où tu te retrouves tout seul avec lui. Que tu fermes ta porte. Et puis que tu pries plus. Tu n'as plus besoin de prier quand tu es avec lui. T'attends. Sa présence te fait du bien. Il y a des moments de solitude que tu les as plus, ces moments-là. Et c'est triste à la maison. Et tu n'as plus la même joie. Et tu n'as plus le même courage. Et moi, je suis un peu comme ça en ce moment. Et cette prédication me fait beaucoup de bien. Amen. J'ai envie que ce message, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire, la porte est ouverte. Le seul effort à faire, c'est de me lever et je me lève avec vous. La porte est ouverte et je rentre, j'arrive vers cette porte. Et le seul effort à faire, c'est de la refermer avec Dieu. Alors je dis à Dieu, je vous dis ma prière, Dieu, aide-moi. Aide-moi, redonne-moi du courage. Vous savez, c'est pas la prière traitement que je veux vous parler. La prière du matin. Vous savez, le matin, on dit à Dieu, donne-moi des sous, Seigneur, et garde-nous. Puis à midi, on revient, on dit, Seigneur, merci parce que tu m'as donné du pain. On se revoit à 6h, Seigneur, pour le prochain repas. Puis à 6h, tu reviens, tu dis, oh, merci pour mon repas. Et puis à minuit encore, tu dis, Jésus, garde-moi pour cette nuit. C'est quoi cette prière? C'est un cachet, c'est un traitement. Matin, midi et soir. C'est pas ça que je suis en train de vous parler. Jésus est en train de vous dire que la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est quand tu fermes ta porte avec lui. Tu deviens redoutable, tu ouvres la porte des cieux, tu trouves du repos. Tu deviens un homme qui peut terrasser tous les démons qui sont autour de toi. Tu vas ressembler à Dieu. C'est cette vie-là que Dieu nous appelle. C'est pas une vie médiocre à traîner la savate tous les jours. Et c'est pour ça que vous êtes debout, pour retrouver cette communion. Je voudrais que Jonathan vienne ici. Et moi, je vais me lever avec vous parce que j'ai besoin de ce message. Et ce n'est pas pour faire beau. J'en ai véritablement besoin. Et je veux que Dieu me donne des forces comme il les donne à vous actuellement. Fermez vos yeux et Jonathan vient prier pour nous.